Sagittaire, bienvenue à vous pour votre guidance hebdomadaire, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis, on va commencer par les énergies dominantes, ensuite on fera un taroscope bien complet, on verra chaque domaine avec un Lenormand et à la fin on prendra une petite carte conseil. Donc là j'ai décidé de faire une vidéo pour chaque signe, au lieu d'habitude où je fais une grande vidéo signe par signe parce que j'ai envie de prendre mon temps. Je sens des énergies hyper importantes pour cette semaine, donc voilà, ça va durer à peu près une quinzaine de minutes. C'est parti les Sagittaires, je vous montrerai le nom des jeux, les jeux au fur et à mesure. Et bien on va commencer tout de suite avec l'oracle des rebelles sacrés. C'est parti, Sagittaire, l'énergie dominante de la semaine. Alors les amis, je vais avoir deux cartes ici qui sont sorties. Alors en premier, on a écouté la vérité. Je vous montre la carte. Et la vérité se trouve en vous, dans votre intuition, dans votre cœur. Et on a se libérer des allégeances. Bon, bah, il y a quelque chose à... Il y a quelque chose à comprendre. J'ai l'impression que c'est comme ça pour pas mal de signes, hein, pour la semaine qui arrive. Hein. Il y a une libération. Une libération qu'il faut au niveau intérieur. Peut-être aussi les Sagittaires, ce que ça peut me faire penser ici, ces deux cartes, c'est dans une situation, peut-être ne plus aller dans le sens contraire, ne plus, pourquoi pas, se voiler la face aussi. Écoutez vraiment votre guidance intérieure et votre vérité. D'accord? Vous libérez de quelque chose. Bon, on continue les amis. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle des dragons protecteurs pour avoir une énergie complémentaire. C'est parti. Alors, ici, nous avons la fée Morgane qui nous parle de guérison. Bon, bah, c'est une très très belle énergie. Hein. Oui, il y a quelque chose à guérir. Il y a aussi quelque chose à comprendre, que vous allez comprendre bien sûr en vous et ouvrir votre cœur justement pour guérir d'une situation ou d'une souffrance ou d'une peine, quelque chose comme ça. Alors, je vais juste reculer ça parce que vous voyez pas trop les cartes. Voilà. On continue avec la sagesse des royaumes cachés. C'est parti, Sagittaire. Alors, que nous dit la sagesse des royaumes cachés pour les Sagittaires? Alors, et pour vous, j'ai les fantômes affamés. On parle d'obsession, de pénurie de conscience ou d'attachement. Donc, vous voyez, c'est bien de ça qu'il faut se libérer. Hein. Il y a quelque chose qui ne vous rend pas forcément bien. Et je pense que là, il y a une guérison, mais aussi une acceptation. Vous devez ouvrir votre cœur. Il y a quelque chose certainement qui vous obsède, qui vous maintient enlisé émotionnellement ou enlisé mentalement ou dans une situation. Bon, et j'ai l'impression que justement, les Sagittaires avec pénurie de conscience, j'ai l'impression qu'effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose que vous occultez. Voilà, j'ai trouvé le mot. Quelque chose que vous occultez, et là, cette semaine, une vérité va sortir de vous, d'accord? Pour vous apporter une guérison. Bon, allez, on continue, les amis. On va voir ce que nous dit le taroscope. On va commencer avec la dominante en utilisant donc l'oracle Béline. Voilà. Allez, Sagittaire. La dominante pour cette semaine pour les Sagittaires. Et nous avons la carte pour parler. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à dire, peut-être qu'il va y avoir des discussions, un échange, une communication, une négociation. Peut-être que vous avez besoin aussi de dire quelque chose aussi, hein, les Sagittaires, ça c'est fort possible. Besoin de trouver un accord. Il y a quelque chose comme ça. Bon, attendez-vous à des discussions cette semaine par rapport à une prise de conscience, j'ai l'impression. Hein, parce que vous en avez marre d'occulter quelque chose, vous vous écoutez et vous avez besoin de guérir. Donc, vous avez aussi besoin de libérer la parole. On y va avec le taroscope. Donc, j'utilise le tarot de la magie verte et le tarot des anges. On va commencer par une coupe pour voir les énergies de la semaine passée. Sagittaire. Allez, go! Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a un roi de coupe. Alors, peut-être qu'en face de vous, ça concerne quelqu'un qui est poisson, cancer, scorpion. Peut-être que cette situation concerne aussi ce personnage. Et ici, nous avons un valet de bâton. Bon, un valet de bâton, bon, bah, c'est possible qu'il y en ait eu de la nouveauté.
C'est possible, hein, avec un signe d'eau, de la nouveauté ou un geste, une action, une communication. Il y a eu quelque chose de nouveau avec un signe d'eau. Donc à voir, hein. Peut-être une rencontre, peut-être voilà, peut-être une rencontre, peut-être aussi que cette personne a fait un pas vers vous. Il y a quelque chose comme ça, on va voir. Alors, on y va pour la situation. Le 8 de bâton, d'accord. Ensuite, votre énergie pour cette semaine, les Sagittaires. Le 4 de bâton. Les événements possibles, les possibilités, le 10 de coupe, d'accord. Et l'évolution de cette situation, le 10 d'épée. Ok, bon. Alors, je vais préparer mon deuxième tarot pour recouvrir. Je pense que je vais prendre tout de suite la petite carte conseil avec la lunologie. Voilà, qu'on va mettre ici. Bon, c'est parti. Alors, la situation, effectivement, 8 de bâton, c'est une communication. Je pense vraiment, les Sagittaires, qu'il y a quelque chose à dire à une personne. Alors, est-ce que c'est à ce roi de coupe? Ça, c'est possible. Alors, roi de coupe, ça peut être effectivement un signe d'eau, mais ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui a une douceur, qui canalise, qui contrôle ses émotions. Pourquoi pas? On peut avoir, voilà, un personnage un petit peu comme ça. Alors... Bon, je pense aussi, alors pour certains Sagittaires, c'est possible que le roi de coupe, c'est vous. C'est comme si vous vous êtes empêché de faire quelque chose, hein, d'accord? Vous avez canalisé certaines émotions, vous avez essayé de changer. Sinon, il y a eu un changement avec quelqu'un. Là, je pense qu'il va falloir communiquer pour cette semaine. On a la carte du monde. Ok, bon, bah pour certains Sagittaires, vous voyez, c'est communiquer une fin. Vous voyez, la carte du monde, c'est la dernière arcane majeure. Donc, c'est quelque chose qui s'achève. Donc, vous voyez, pour certains, peut-être que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un avec qui c'est fini. Ou sinon, peut-être que vous avez besoin de communiquer le besoin de mettre fin. D'accord, à la relation. Pourquoi pas, ça c'est possible. Après, hein, à voir hein, la prise de conscience que vous allez avoir. Est-ce que vous êtes dans une obsession avec une personne et finalement vous décidez de vous libérer de ça et vous écoutez votre vérité et pour vous, hein, bah, le mieux ce serait de vous libérer. Pour certains, est-ce que c'est un ex, une ex qui vous obsède et c'est pareil, vous avez besoin aussi hein, de lâcher prise vraiment. Mais avant ça, peut-être de communiquer, de dire quelque chose à la personne en question. Ça, c'est possible. Dans tous les cas, peu importe la situation, je sens que vous clôturez quelque chose là. Hein. Alors, et pour d'autres, on arrête de communiquer justement. Vous voyez, ça, c'est possible. Bon, parce que votre énergie, en fait, cette semaine, elle est simple. C'est que vous avez envie d'être en sécurité. Vous avez envie de vous sentir bien. Vous avez envie de vous sécuriser. Donc, je pense que vraiment, il y a une personne ou une situation, la sentimentale, qui vous met clairement dans l'insécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, et on a le 7 de denier. Oui, bah, c'est ça. Vous avez besoin de prendre soin de vous, quoi, tout simplement. Vous avez besoin de lâcher prise pour pouvoir vous occuper de vous. C'est vraiment ce que je vois. Ok. Ensuite, les possibilités, le 10 de coupe. Donc, c'est bien. Les possibilités, si vous faites ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire d'arrêter cette communication, de communiquer cette fin, ou de vous dire à vous-même, voilà, que j'arrête, ou bien de crever un abcès, peu importe hein, ce que c'est. De toute manière, 10 de coupe, vous allez vous sentir hyper bien. D'accord? Et là, c'est un bien-être émotionnel. C'est un bien-être émotionnel que vous avez besoin. Oui, parce que le chariot, il y a vraiment ce besoin d'avancer. Et vous allez vous sentir un petit peu triomphant de cette situation. Mais je pense qu'il y a quelque chose que vous avez besoin de dire, un abcès à crever. Parce que l'évolution de 10 d'épée, je pense que là, on est sur la fin. Je pense que là, on est sur la fin. Mais c'est possible qu'il y a ce besoin de communiquer justement cette fin ou d'arrêter de communiquer. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Et on a le soleil. Et vous voyez, 10 d'épée avec le soleil, déjà, soit effectivement, il y aura cette fin, si c'est ce que vous désirez, et on a encore ce roi de coupe. Hein. Ça peut vraiment concerner un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, bien la personne a ce signe dans ses signes. Mais cette fin d'inquiétude ou cette fin vraiment de relation va vous permettre d'être bien.
D'accord? On a le soleil. Donc pour moi, vous allez vous sentir hyper bien. Mais là, c'est comme si qu'il y a quelque chose en vous et que vous avez besoin de le sortir, de l'extérioriser. La carte conseil, maintenez votre cap. Donc vous voyez, maintenez votre cap, c'est rester sur cette position. D'accord, restez sur cette position. Ce que vous avez envie de faire, faites-le. Peut-être que ça va permettre aussi d'achever quelque chose, de clôturer quelque chose. Et c'est possible que vous en avez besoin parce qu'à côté de ça, effectivement, il y a peut-être une relation qui est terminée et vous en faites pour l'instant une obsession. Il y a toujours cet attachement. Sinon, il y a une obsession d'en finir avec cette relation. Mais je sens qu'il faut communiquer. Allez, on va voir les domaines avec le Lenormand. Le sentimental. Bon, on a la carte des dés, là, qui nous parle de destin. Il y a une notion de destinée, là, dans votre vie sentimentale. Ou peut-être qu'il y a quelque chose à tenter aussi, pourquoi pas. Et on a la carte de l'union. Bon, bah là, c'est dans... Il y a peut-être une destinée, effectivement, dans un couple, dans une relation. Mais aussi, on peut parler de fin de relation aussi avec... Ouais, pour certains, c'est ça, c'est ok, il y a peut-être une notion de destinée, mais en même temps, il y a quelque chose qui est fini, peut-être pour l'instant, peut-être pour toujours. Bon, ça, seul l'avenir vous le dira. Pour l'instant, il faut lâcher prise. Dans tous les cas, c'était quelqu'un qui vous était destiné. Sinon, pour d'autres, peut-être il y a quelque chose à tenter dans votre relation. À vous de voir. Ensuite, au niveau professionnel projet, on a la carte du fouet, donc qui peut parler de conflit intérieur ou de dispute, de discorde. Alors, qu'avons-nous avec ça, avec le fouet? Et on a la carte de la maison qui peut parler plutôt d'un engagement, de quelque chose de stable, de carré, de sécurisant. Donc, soit il y aura des conflits intérieurs et vous allez un petit peu vous battre pour obtenir quelque chose de sécurisant, ou soit on peut avoir aussi des conflits concernant un engagement. D'accord? Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Et quel message on a à vous transmettre supplémentaire? Quel message supplémentaire, les Sagittaires, on a à vous dire? Bon, il y a quelque chose qui bloque là. On a la carte du mont. Il y a quelque chose qui bloque, il y a un blocage et un obstacle. Il y a quelque chose qui doit être surmonté aussi. Et avec ça, eh ben, on a encore une fois les oiseaux, la communication. Ouais. Là, vous allez devoir communiquer un choix, une décision. Parce que dans tous les cas, dans une situation, et je pense que c'est au niveau sentimental, il y a un blocage, il y a un obstacle à surmonter. Donc, il faut communiquer, il faut crever l'abcès. À vous de voir comment ça peut vous parler, vous voyez? Allez les amis, on termine avec l'oracle illustré. Alors, elle a voulu sortir. Une nouvelle version de toi est en train de naître, mais tes blessures empêchent ton vrai toi de s'exprimer pleinement. Alors, écoute ton corps, accueille tes émotions et fais confiance à ta petite voix intérieure. Rappelle-toi qu'une émotion désagréable ressentie, c'est un besoin non comblé qui se manifeste. Et en mantra, on a « J'écoute mes émotions en toute bienveillance » pour retrouver mes couleurs et renaître à la vie. Et oui, et c'est ça, il faut écouter votre cœur, il faut écouter vos émotions, il faut vous libérer en fait d'une forme d'obsession, d'un attachement négatif, de quelque chose qui vous maintient un peu déconnecté de votre âme. Il faut écouter votre vérité pour pouvoir agir et la communiquer à la personne concernée. C'est vraiment ça les Sagittaires. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis. Passez une très belle semaine et à bientôt. Bisous.